Bonsoir, c'est-à-dire bonjour frères et sœurs de l'Assemblée de Cap de la Madeleine. J'aimerais, avant de commencer cette capsule, j'aimerais faire un temps de prière, s'il vous plaît, pour ne pas perdre l'habitude de cette fameuse prière pastorale qui se faisait avant chaque prédication le dimanche matin. Fait que prenez un temps dans la prière. Seigneur Dieu, je veux placer devant toi cette assemblée de Cap de la Madeleine. Je veux placer devant toi les cœurs qui te sont dévoués, Seigneur. Nous voudrions que tu sois dans nos cœurs, que tu puisses déjà préparer nos pensées pour ce que l'on va entendre ce soir. Je voudrais prier, Seigneur, pour les gens qui souffrent de plusieurs manières. Nous avons un cas de fibrose pulmonaire. Je prie aussi pour une autre personne qui a un déficit immunitaire primaire. Je voudrais prier, Seigneur, pour des cancers, pour des personnes de notre assemblée, ceux qui souffrent de l'arthrose, pour qui ont des problèmes de genoux, ceux qui vivent des problèmes musculaires aussi. Prions pour ceux qui ont des débuts de Parkinson et aussi pour ceux qui pourraient souffrir du COVID-19. Seigneur, nous voulons placer ces gens qui souffrent devant toi afin qu'ils puissent être réconfortés par ta personne, réconfortés par toi, réconfortés, Seigneur, par ta présence. Je voudrais te prier, Seigneur, pour que la situation actuelle puisse tourner à ta gloire, puisse être pour ta gloire, Seigneur. Prépare nos bouches, prépare, Seigneur, nos cœurs à ce qu'on puisse avoir l'opportunité d'ouvrir les portes pour les répondre aux inquiétudes des gens. Donne-nous, Seigneur, cet amour que nous avons besoin d'avoir pour que les gens puissent se tourner vers toi. Dans des situations difficiles, Seigneur, que tu puisses être avec nous, que tu puisses nous garder, nous protéger, mais que tu puisses aussi nous donner les mots pour bien dire les choses, pour que les gens comprennent bien que toi, tu es la solution à toute espèce de problème que le monde peut avoir. Je te prie pour les missionnaires. Nous avons eu des nouvelles de quelques missionnaires qui sont en situation beaucoup plus précaire qu'on peut imaginer ici au Québec, Seigneur. Ils n'ont pas tous les soins qui est possible d'avoir. Ils n'ont pas toutes les possibilités de protection qu'ils ont. Seigneur, ils ont moins que rien. Protège-les, Seigneur, garde-les, afin que s'ils attrapent le COVID-19, qu'ils puissent ne pas être emportés avec ça. Je te prie, Seigneur, pour les dirigeants de nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Seigneur, que ces dirigeants puissent être guidés par toi. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir placés dans un monde où ces gens-là, ils sont là. Nous sommes bien dirigés et je te remercie pour cela, Seigneur. Je te rends gloire pour cela. Seigneur, nous voulons que cela continue. Nous voulons que cela continue à s'améliorer, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous pour que nous soyons vraiment soudés à toi. Que tu puisses nous réveiller spirituellement dans cette situation difficile, que tu puisses nous emmener, Seigneur, encore plus profondément à ta connaissance et que l'on puisse avoir un cœur vraiment pour toi. Je te remercie, Seigneur, et je te rends gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, voilà, ce soir, cette journée, je voulais vous parler de 5 promesses qui valent plus que de l'or. J'aimerais qu'on regarde dans un premier temps dans l'Évangile de Matthieu pour ce texte de base, Seigneur, dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 20b. Matthieu 28, verset 20b. Je vais lire tout le verset. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est le sujet de ce soir, celui qui est avec nous. La dernière fois que je vous ai parlé, j'ai pris la parole et je vous ai exhorté à reconstruire vos pensées. Je voudrais vous parler aujourd'hui des promesses de Dieu, ce qui est, à mon avis, un très bon matériel pour cultiver nos pensées selon Dieu. C'est pas tout de sortir les mauvaises pensées de notre esprit, de notre cœur, mais il faut bien les remplacer par quelque chose de constructif. Il faut bien les remplacer par quelque chose qui vaut la peine. Bien,
je vais regarder les promesses de Dieu. Une promesse, comparativement à l'or est une valeur refuge. Mais une promesse est une valeur refuge spirituelle. Qu'est-ce que c'est une valeur refuge? Une valeur refuge, c'est peu importe ce qui va se produire, peu importe le cataclysme qui va se produire, l'or va toujours garder une valeur égale ou à peu près égale. Et on peut toujours investir dans l'or car elle va toujours garder cette valeur. C'est la même chose pour une promesse de Dieu. Peu importe ce qui va se produire, la valeur de la promesse va toujours être entière. Elle va toujours être à sa pleine capacité. Premièrement, parce qu'elle vient de Dieu. Deuxièmement, cette promesse couvre tous nos besoins, de tout âge. Il y a des promesses pour les enfants, il y a des promesses pour les ados, il y a des promesses pour les gens matures, il y a des promesses pour des gens peut-être encore plus matures. Il y a des promesses qui touchent le matériel. Dans Matthieu 6, il nous parle de nourriture, de vêtements. Et dans Marc 10, il nous parle de maison, de famille, de terre. Et même dans Joël 2, 25, il nous parle d'une promesse très personnelle. Il va dire dans Joël 2, au chapitre 2 et au verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam. » Il est prêt à nous rendre ce que le monde et ses cataclysmes vont nous avoir pris. Est-ce que nous connaissons nos véritables besoins? Notre plus grand besoin est la présence de Christ dans nos vies. On est tous d'accord avec ça. La présence de Dieu devient la consolation qui réjouit mon âme. Un peu comme dit le psaume 94 et verset 19, « Lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. » Et les consolations ici, je voudrais faire le lien avec les promesses de Dieu. Je voudrais faire ressortir 5 promesses qui visent sa présence. Ces promesses viennent de Dieu et rien dans ce monde ne peut diminuer leur valeur. Ils peuvent être pris intégralement et si elles sont comprises et crues, elles seront la richesse dans notre vie chrétienne. Dieu est présent dans notre vie, nous le savons tous. Mais comment sa présence se fait ressentir? J'aimerais qu'on tourne dans un premier texte dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 5. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu lui-même donne un message important. Dieu n'utilise pas d'intermédiaire. Dieu, les choses importantes, il les fait vraiment lui-même. Et dans une traduction plus littérale, dans sa forme, il dit « Je ne veux jamais cesser de te soutenir. Je veux toujours te soutenir. » Ici, il y a une double négation. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Une double négation qui donne une force à ce que Dieu lui-même veut nous dire. Dieu nous dit, ne t'appuie pas sur l'amour de tes richesses ou sur ton confort personnel. Parce que avoir de l'argent, c'est une chose, mais pire encore, avoir l'amour de l'argent. Ce n'est pas le fait d'en avoir beaucoup, mais de regarder quelle confiance que je mets dans ce que j'ai. Je peux avoir toutes sortes de choses, on parle de l'argent, mais on peut avoir toutes sortes de biens, toutes sortes de choses, et même la santé. Je me fie que j'ai la santé et je mets toute ma confiance là-dedans. Mais Dieu veut satisfaire nos besoins, pas nécessairement nos caprices. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est une composition de 3 mots. Délaisser, tomber et dans le terme grec. Délaisser.
même lorsque tu te sentiras délaissé, lorsque tu te sentiras complètement oublié, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Tomber, même lorsque tu seras dans la réjection, lorsque tu seras dans la dépression, lorsque ça sera dur pour toi de vivre, lorsque tu penseras des choses qui sont difficiles, je ne t'abandonnerai pas. Et le mot « dans », même dans les circonstances où tu t'es placé toi-même, parce que c'est de ta faute si tu es là, c'est ta responsabilité, même là, je ne t'abandonnerai pas. Une triple assurance que mon cœur peut prendre, garder et être rassuré, peu importe les circonstances. Le roi George VI, lors de la reconstruction de l'Angleterre après la Première Guerre mondiale, il y avait un pays complètement dévasté, il demanda à Dieu, « Donne-moi une lampe pour que je puisse avancer en toute sécurité. » Dieu lui a répondu, « Va dehors, dans les ténèbres, et place ta main dans celle de Dieu. Cela vaudra mieux pour toi que la lumière, et tu seras plus rassuré que si tu avais la connaissance de l'avenir. » Une présence consistante. Mais Dieu veut aussi qu'on ait une présence consolatrice. Dans Jean, au chapitre 6, nous lisons dans Jean 6, j'y arrive, ce ne sera pas long. Jean 6 au verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset appliqué à ceux qui ne connaissent pas Dieu, aux inconvertis. Et avec raison, on a raison de dire ça. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas seulement qu'à eux. Je peux le prendre aussi pour moi, dans ma marche chrétienne quotidienne. Je suis son enfant pour l'éternité. Lui-même, il a été mis dehors. Christ a été mis dehors par Dieu, en dehors de la ville, en dehors de la présence de Dieu, afin que je sois gardé à l'intérieur, selon le texte grec. Et encore ici, Dieu utilise la double négation. Je ne mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors. Dehors. Déjà, le mot nous met dans l'insécurité. Et la Bible définit ceux du dehors dans Apocalypse 22, 15. C'est terrible, le dehors. Je puis être au milieu d'eux, mais pas avec eux. Je suis différent parce que même si je les côtoie, j'ai avec moi cette promesse solennelle qui me garantit un accueil auprès du Fils. Malgré mon passé, malgré la gravité de mon éloignement, malgré la durée de mon éloignement, je ne serai jamais laissé avec ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Quelle belle présence, une présence consolatrice. J'aimerais qu'on regarde une troisième présence, la présence providentielle, est tournée dans Jean au chapitre 15 et au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Une promesse conditionnelle. Et la condition, demeurer en lui, nous parle d'un type de relation où veillons à ce qu'il n'y ait rien entre moi et mon Sauveur qui empêche la communication. Je parle librement à mon Dieu et il me parle aussi. Que signifie demeurer en lui? Demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est les besoins de Dieu avant les miens.
Demeurer en lui, c'est veiller à ce qu'aucun péché fasse entrave à ma communion avec lui. Demeurer en lui, c'est s'attarder à sa parole à tous les jours. S'attarder, Seigneur, à ce que la parole du Seigneur puisse changer nos vies. Et que nous ayons ce désir, cette recherche que la parole change nos vies. Et finalement, demeurer en lui, c'est de donner gloire à Dieu, de faire les choses pour la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Malachie, au chapitre 3 et au verset 10, dit la même chose. Le texte se lit comme ça. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Ce que Dieu dit à quelque part, c'est « Qu'est-ce qui est important pour toi? Ta maison ou la maison de Dieu? Tu préoccupes-tu de tes besoins ou de ceux de Dieu? » Et Dieu nous demande « Occupe-toi de mes besoins. Tu es mon enfant, mais occupe-toi de mes besoins. » Et il va dire dans le texte, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » Il met son peuple au défi, comme il nous met au défi nous-mêmes. Vérifiez mes capacités à prendre soin de vous. Vérifiez ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vérifiez si je suis capable de m'occuper de vous. Et le texte continue en disant, « Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous verrez que mes capacités sont sans limite. » Les écluses des cieux. Ça doit être énorme, une écluse céleste. Il doit passer des choses magnifiques dans ces écluses-là. Vous avez déjà vu des écluses ouvrir? J'avais été à Sainte Catherine, dans le bout de Montréal, où ils ont des écluses. Et quand les écluses ouvrent, l'eau s'y engouffre et c'est un torrent. Les capacités de Dieu sont sans limite. Elles sont bénissantes et elles sont adaptées parfaitement pour vous. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Des bénédictions adaptées à ce que nous sommes, des enfants de Dieu. La condition n'est pas sur ce que je dois demander, mais quel est l'état de mes pensées? Quel est l'état de ma relation avec Christ lorsque je demande? Dans Jacques, au chapitre 4, au verset 3, il dit, « Lorsque vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Ce qui est important pour vous, c'est vos besoins. Ce ne serait pas plus les besoins de Dieu qui seraient importants pour vous. Et Dieu va s'occuper de vous. Je préfère que Dieu s'occupe de moi que de moi-même m'occuper de moi. Je crois que le résultat va être bien meilleur. » Prochaine présence, une présence céleste. J'aimerais qu'on regarde dans Jean au chapitre 10 et à partir du verset 27 jusqu'à 30, s'il vous plaît. Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Une promesse au-dessus de toutes les promesses, au-dessus de toute demande, une promesse au-dessus de tout espoir terrestre. Je serai avec lui pour l'éternité. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Notre éternité est garantie. Nos jours éternels sont avec, sont par et sont pour Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Fils. Et
Et cette vérité est reprise dans Romains au chapitre 8, versets 38-39, sans que vous tourniez. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aussi petite soit-elle, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle belle promesse! Dans le texte que nous avons lu au verset 29, lorsqu'il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous », le verbe « donner » est au temps parfait en grec. Le temps parfait en grec, c'est qu'il réfère à une action dans le passé avec des résultats actuels, donc qui ne peuvent être changés. Le mouvement, c'est déjà fait. Tout est déjà fait. Maintenant, l'action, le résultat de ce mouvement se fait actuellement. Il est impossible de changer ce qui a déjà été fait. Ça a été fait. C'est un peu une image que j'avais lue sur ce verset-là, une image qui dit « Le menuisier qui, après avoir planté un clou dans une planche, replie le clou de l'autre côté pour être sûr qu'il ne sorte pas. Ce clou-là va mourir, là. Il va rouiller, là. Tout va pourrir, mais tout va rester en place. » Le seul danger de cette promesse est de la voir comme une routine. Ah oui, je suis sauvé. Peut-être qu'elle a moins d'impact lorsqu'on est en santé ou lorsque ça va bien, lorsqu'on a quelque chose qu'on est réjoui dans notre vie. Peut-être que cette promesse a moins d'impact. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire. J'ai rencontré un jour un homme qui était victime d'un accident. Un accident terrible. Un accident, il n'est pas mort, mais c'est tout ce qui lui manquait. Il a passé à travers des étapes extrêmement difficiles. Il a fallu qu'il réapprenne à avaler. Son corps ne répondait plus à rien, absolument rien. Il était rendu comme un enfant, comme un bébé naissant, tellement que c'était affreux ce qu'il avait vécu comme accident. Mais lorsque cet homme a pu parler, lorsque cet homme a pu dire quelque chose après des semaines et des mois de réadaptation, la première chose qu'il a dit à son médecin, c'est « Je suis sauvé, je suis sauvé, Christ est mon sauveur. » Et c'est la première chose qu'il a dit. Le salut, c'est beaucoup plus que « je suis sauvé ». Oui, je suis sauvé, mais j'ai une relation intime avec Dieu que Dieu ne veut pas que l'on se défasse. Dieu tient énormément à cette relation. Et il faudrait qu'on lui tienne, qu'on en tienne aussi important pour Dieu que pour nous. Oui, Seigneur, merci, parce que je suis sauvé. Un de mes amis, un jour, a visité un homme dans une chambre d'hôpital en phase terminale de cancer. Et c'est un beau monsieur, celui qui avait visité, c'est M. McDonald. Puis il nous racontait ça un jour dans un cours qu'on avait avec lui. Puis il dit, j'ai fait la pire réponse, la pire question que je pouvais faire à quelqu'un dans cette situation. J'ai dit, comment ça va? Tu ne poses pas une question comme ça à celui qui est en phase terminale de cancer. Mais il a eu la plus belle réponse qui ne peut pas avoir existé. Il me dit, je suis sauvé. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Être sauvé, c'est une promesse immense. C'est une promesse qui va beaucoup plus loin que qu'est-ce que je peux comprendre. J'aimerais qu'on regarde cette dernière présence dans Jean 4, la présence qui comble. Jean 4, au verset 13 et au verset 14. C'est l'histoire de la femme samaritaine où ce que Dieu parle à cette femme-là. Il dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Les deux personnes se parlent, cette femme samaritaine-là et Jésus, et la femme parle d'un puits, fait par des hommes. Mais Christ parle de la source qui vient de Dieu. Dans la construction de phrases,
le premier verbe boire du verset 13, quiconque boit de cette eau, est une action continue. C'est continuel, c'est progressif. Ça semble jamais se terminer. Surtout, ça ne semble jamais se satisfaire. Je bois sans jamais être satisfait. J'ai soif et je bois, j'ai encore soif, et je bois et j'ai encore soif. Et j'ai toujours soif. C'est l'eau du puits. Jusqu'à ma mort, j'aurai soif de cette eau-là. Mais dans le deuxième verbe, boire, au verset 14, mais celui qui boira de l'eau. Le verbe boire du verset 14, c'est un geste qui a un début et une fin. Le geste de boire de l'eau que Christ offre me satisfait jusque dans l'éternité. J'ai entière satisfaction dans l'eau que Dieu me donne à boire. C'est une eau qui me satisfait éternellement. L'action de l'Esprit en nous produit la satisfaction, le contentement. Mon cœur est comblé, j'ai même l'abondance. On pense que si nos désirs sont assouvis, si nous avons ce que notre cœur désire, nous serons heureux. Le monde pense comme ça. Si j'ai ce que je veux, si je fais que ce que je veux, je vais être heureux. Si j'aime voyager et que je voyage, je vais être heureux. Si j'aime jouer au golf et que je joue au golf, je serai heureux. Et ainsi de suite. Si j'ai le plus beau char du village ou le plus beau char de la ville, je vais être heureux parce que c'est ce que je veux. Et pourtant, ils recherchent toujours le bonheur. Ce n'est pas mon bonheur qui me rend heureux. C'est la joie de mon maître qui me rend véritablement heureux. C'est la joie de mon maître qui fait en sorte qu'il me comble de joie. Parce que j'ai été construit au départ, j'ai été créé au départ pour que la joie de mon maître se reflète à travers moi. Et Dieu m'a donné cette eau, cette satisfaction, et Dieu m'a donné de pouvoir la boire et de pouvoir en être satisfait pour que je puisse réjouir le cœur de mon maître, non pas rechercher mon propre bonheur. Je devrais être satisfait, je devrais être content. La seule chose que nous ne devrions jamais être satisfaits, c'est notre sainteté. Nous ne serons jamais trop saints pour Dieu. Je crois à la sanctification progressive. Je dois être conscient que je dois la rechercher, cette sanctification, la demander avec supplication auprès de Dieu. Dieu, rends-moi le plus saint possible de ce côté-ci de l'éternité. Rends-moi le plus saint possible, que je puisse vraiment faire ta joie. Non pas mon bonheur, mais faire ta joie, et que j'aie cette paix et ce bonheur profond que tu donnes à celui qui est satisfait, à celui qui te rend joyeux. En conclusion, frères et sœurs, voilà le grand trésor de l'enfant de Dieu. Certaines de ces richesses sont déjà dans notre vie. Nous les avons. Nous sommes possesseurs de ces richesses-là, possesseurs de ces promesses-là. Pour d'autres promesses, nous avons besoin de les prendre, nous avons besoin de les mettre dans notre quotidien par la foi. Nous avons besoin, non pas de travailler, mais nous avons, oui, aussi travailler, mais nous avons besoin de comprendre que nous devons nous mettre au trône de la grâce, à genoux, au trône de la grâce pour dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de comprendre et de bien saisir cette promesse-là que tu as pour moi. Les promesses de Dieu sont là pour nous donner une vie chrétienne remplie, une vie chrétienne palpitante, une vie chrétienne qui rend honneur à Dieu et qui nous donne une véritable joie. C'est ce que j'avais à dire ce dimanche matin. Permettez-moi, s'il vous plaît, de terminer par un mot de prière. Ô Seigneur Dieu, nous sommes contents de savoir que tu nous donnes toutes ces choses-là. Et tu nous en donnes bien plus.
Nous n'avons pas assez d'une vie pour tout compter les promesses que tu nous donnes. Seigneur, les écluses des cieux sont ouvertes sur nous si nous te donnons l'occasion de l'ouvrir dans nos vies. Travaille nos cœurs, Seigneur, travaille nos vies. Fais en sorte, Seigneur, que l'on soit toujours plus près de toi, toujours prêt à te servir, toujours prêt à entrer dans la joie de notre Maître. Seigneur, tu peux venir nous chercher n'importe quand. Tu peux venir nous chercher, nous serons contents d'être avec toi. Mais Seigneur, tant que nous resterons ici sur terre, donne-nous la capacité de rechercher la joie que tu mérites, de rechercher la joie que tu dois avoir de nos vies. Donne-nous, Seigneur, un cœur pour toi, un cœur fidèle pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Merci, frères et sœurs, et passez une bonne semaine.